Mettre fin à la culpabilisation des victimes de violences physiques et sexuelles, le titre peut paraître surprenant pour des législateurs. À première lecture, il évoque ce phénomène terrible qui frappe souvent les victimes de sévices sexuels, notamment dans la sphère familiale. Pour avoir eu, hélas, à défendre des enfants ou des femmes victimes de tels actes, j'ai pu constater en tant qu'avocat la réalité de ce paradoxe selon lequel la victime, souvent, se culpabilise au profit de son bourreau. Dans ce rapport de dominant à dominé, où à la violence physique s'ajoute souvent la violence psychologique de ces pervers narcissiques, il n'est pas rare que l'auteur finisse par convaincre la victime que tout est de sa faute. Ce sentiment de honte et de culpabilité poursuivra longtemps la victime, qui devra recourir à des traitements lourds pour retrouver confiance en elle et s'affranchir de son prédateur. Alors, elle pourra revendiquer son statut de victime. Et c'est le premier pas. Et il relève plus de la psychothérapie que de la loi. C'est pourquoi cela peut expliquer pourquoi la victime est souvent réticente à déposer plainte, vulnérabilisée par son sentiment de culpabilité et surtout peu confiante en sa propre crédibilité. C'est absolument terrible à vivre. Ceci étant rappelé, nous devons examiner et voter aujourd'hui cette proposition de résolution qui, plus qu'une pétition de principe, témoigne d'un constat accablant sur le dysfonctionnement de notre justice pénale en ce qui concerne le statut des victimes et leur prise en considération. Si le texte est circonscrit aux victimes de violences sexuelles, on pourrait néanmoins généraliser ce constat à l'accueil général des plaignants dans les commissariats, plus enclins à enregistrer des mains courantes que des plaintes, puisque les mains courantes sont un dispositif qui exonère de l'enquête. Ce texte propose donc l'obligation d'enregistrer toutes les plaintes, sans jugement a priori sur leur légitimité. Ainsi, il instituerait une présomption irréfragable de sincérité, sous le prétexte affiché du respect de la parole de la victime. Si l'intention est louable, elle témoigne surtout, je l'ai déjà dit, d'une véritable défiance à l'égard de la police et même de la justice. Ne faudrait-il pas plutôt renforcer les moyens et la formation des agents chargés de recueillir ces plaintes? Par ailleurs, cette résolution invite le gouvernement à assurer le respect de la dignité du plaignant jusqu'au délibéré, indépendamment de toute autre considération relative à la vie privée de la victime. C'est le texte. Là aussi, on peut saluer la pétition de principe, invitant juges et policiers à éviter les a priori, les jugements de valeur, ce qui quand même devrait être une évidence. Les auteurs de ce texte témoignent là encore d'une véritable défiance à l'égard de notre système judiciaire. À cet égard, permettez-moi de faire une incise. L'actualité judiciaire d'hier nous permettrait d'étendre la liste des a priori à l'appartenance à tel ou tel parti politique, plutôt de droite, hélas, mais ce n'est pas le sujet. Oui, bien sûr, nous ne pouvons qu'être d'accord sur l'obligation pour le juge d'être animé sans parti pris par la recherche constante de la vérité. Il est impératif, en effet, que les victimes soient traitées avec la considération qu'elles méritent, en valorisant leurs paroles, en valorisant les traumatismes qu'elles ont subis. Elles doivent se sentir en sécurité pour s'exprimer, d'où l'importance de faire tomber les obstacles qui entravent leur prise de parole. Cependant, il est également nécessaire de reconnaître que malgré les progrès réalisés en la matière, il subsiste des lacunes, des angles morts dans notre approche des violences, notamment celles liées à l'immigration. C'est Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui a affirmé en février de cette année que les étrangers représentent 40% des violences sexuelles dans la capitale et son agglomération. C'est à ce titre que je tiens à saluer avec une grande émotion notre vice-présidente de l'UDR, Claire Giromini, victime d'un viol par un clandestin sous OQTF en novembre 2023. Et il y a maintenant plus de 16 mois que cet acte terrible a eu lieu. Et l'auteur n'a toujours pas été traduit en justice alors qu'il aurait commis une autre agression quelques instants plus tôt sur notre jeune femme. Comment peut-on tolérer une telle lenteur du système judiciaire
Alors oui, cette proposition de résolution est une avancée, malgré son absence de caractère opérationnel, mais elle ne doit pas cacher les causes de cette violence sur lesquelles nous avons aussi le devoir d'agir. Le groupe LRR votera résolument en faveur de cette proposition, car elle représente une opportunité de renforcer nos dispositifs de protection des victimes. Je vous remercie.